Le supplice de Tantale. Dans la mythologie grecque, Tantale est condamné à voir ce qu'il désire sans jamais pouvoir l'atteindre. Quand il a soif, l'eau se retire. Quand il a faim, les fruits s'éloignent. Il vit dans la frustration permanente d'un rêve inaccessible. C'est cette expression qu'a choisie Abdourahmane Diouf. Mais une question se pose. Qui incarne réellement ce supplice dans la vie politique sénégalaise? Est-ce Ousmane Sonko, l'homme qui fut député du peuple? L'homme qui fut élu maire de Ziguinchor malgré toutes les tentatives visant à l'écarter? L'homme qui a conduit son camp à une percée historique aux législatives de 2022 alors qu'il était lui-même exclu de la compétition? L'homme dont la consigne a permis l'élection de celui que Abdourahmane vénère aujourd'hui? L'homme qui fut Premier ministre? L'homme dont la majorité parlementaire a porté l'actuel président de l'Assemblée nationale? Ou bien le véritable supplice est-il celui d'un homme qui, depuis plus d'une décennie, poursuit le succès politique sans jamais parvenir à le saisir? Le 27 mai 2014, Abdourahmane Diouf annonce sa candidature à la mairie de Rufisque. L'ambition est grande. Le résultat, lui, ne viendra jamais. Quelques années plus tard, il devient l'un des principaux souteneurs d'Idrissa Seck. Il porte son projet, il défend sa vision, il mène son combat. Mais en 2019, Abdourahmane ne réussit pas à faire élire Idrissa Seck à la présidentielle. 2 mois plus tard seulement, Abdourahmane Diouf quitte le navire. Puis vient la création de son propre parti, Awalé, une nouvelle ambition, un nouveau départ. Mais les élections locales de janvier 2022 se transforment en nouvelle désillusion. Pendant qu'Ousmane Sonko conquiert la mairie de Ziguinchor et voit plusieurs de ses alliés remporter leur collectivité avec son soutien, Abdourahmane Diouf reste spectateur de la dynamique populaire. Quelques mois plus tard, arrivent les élections législatives. Nouvel échec, nouvelle déconvenue. Et cette phrase devenue célèbre, « Le peuple a toujours raison ». Oui, le peuple a toujours raison. Et c'est précisément ce peuple qui, la même année, permet à la coalition inspirée par Ousmane Sonko de réaliser une percée historique à l'Assemblée nationale, au point d'ébranler les certitudes du régime de l'époque. Parrainage bi gis nga ku fi neex ñun ñii di animer la vie politique ku mu neex nga toog Bougane bul defati dara bu élection yi jotee nga wut dem 30 millions recruter un excellent informaticien mu defal la parrainage bu mucc ayib nga dem jàll. Puis vient l'épreuve du parrainage présidentiel de 2024. Là encore, l'ambition se heurte à la réalité du terrain. Impossible de réunir la dynamique populaire nécessaire pour porter une candidature jusqu'au bout. Et lorsque toutes les portes semblent se fermer, il ne reste plus qu'à rejoindre la vague que l'on combattait hier. La vague portée par Sonko. La vague portée